que l'autre était mort, ils jouissaient de tout, la vie était belle. Mais arrivé à un certain moment donné, les problèmes sont venus. Ils n'avaient plus rien à manger. Là où il y avait à manger, c'était en Égypte. Et quand ils sont venus, celui qu'ils avaient vendu comme esclave, c'est lui qu'ils ont trouvé comme gouverneur en Égypte. Donc c'est lui seul qui était capable de leur donner à manger. Ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'il était différent maintenant. Et tout ça. Mais lui-même, il s'est présenté à ses frères et il les a rassurés. Il les a rassurés. Et il a commencé à s'occuper d'eux. Il a fait venir son père et ses frères en Égypte pour vivre avec lui. Il n'a pas tenu compte du mal qu'on lui a fait dans le passé. Tu n'es pas mort. C'est ton frère qui est mort. Toi, tu n'es pas mort. Ta mère est vivante. Dieu t'a béni. Tu peux maintenant vivre dans une maison décente avec ta mère. Tu peux avoir l'argent. Tu peux manger maintenant ce que tu as envie de manger. Et tu peux faire des économies. Tu sais, la vengeance ne résout aucun problème. Ce que tu es devenu là, ce n'est pas de tes propres forces. C'est le Seigneur qui a voulu que tu occupes la place que tu occupes. Que tu aies les moyens que tu as. C'est le Seigneur qui l'a permis. Voilà quelqu'un qui se présente à toi. Malgré tout le mal qu'il vous a fait, aujourd'hui, il n'a aucune solution. Et quand il réfléchit, comme Joseph en Égypte, la seule personne qui peut l'aider, c'est toi et ta soeur. C'est toi et ta soeur. Je te demande pardon. Parce que tu es chrétien. Et que tu sais que le Seigneur t'aime. Et que si tu es là aujourd'hui, si tu vis encore, si Dieu le Seigneur dans une situation pareille. Un fils qui est remonté contre son père, un père qui est accusé d'avoir abandonné sa famille. Vous avez la parole. Merci. Mon frère, bonjour. Bonjour, pasteur. J'ai écouté ton histoire. J'ai vu également la réaction de ton fils. Ça fait combien de temps tu ne vis pas avec les mamans maintenant? Bon, présentement, on tend vers 8 ans par là. 8 ans? Oui. D'accord. Il a dit qu'il avait 10 ans quand tu es parti. Oui, oui. Bon. Vraiment, je suis également touché par ton histoire, de savoir Merci. que tu es malade et que, bon, vraiment, tu as besoin d'argent pour une intervention chirurgicale et que tu n'as pas les moyens de le faire. Exactement. Vraiment, je voudrais demander au Seigneur de se souvenir de toi pour que tu puisses avoir la santé. Amen. Tu sais, quand on est jeune et quand on est en bonne santé, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. On pense que la vie s'arrête là. Et c'est ça qui est dangereux. Et beaucoup d'hommes ont cette pratique-là. On est beau, on travaille, on a l'argent, on a la santé, on peut courir toutes les femmes qu'on veut et tout ça. La femme qui vit avec nous, on peut la mettre dehors et puis prendre une autre femme, ça ne fait rien. Même on peut ne pas s'occuper de ses enfants et tout ça, parce qu'en ce moment-là, on se suffit. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que moi, j'ai écouté quand même l'enfant, quand il parle, il dit qu'ils sont partis. Du moins, toi, tu es parti, tu n'étais pas là. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir et même de se soigner. Pour une ordonnance de 3 000 francs, son frère est mort. Tu dis que tu étais présent et que tu prenais de leurs nouvelles et que tu apportais de l'argent à leur maman.
Mais ce qui me surprend, c'est que tu ne sais même pas que ton fils a changé son nom et qu'il répond à un autre nom. Et l'autre, quand il est tombé malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu n'es pas venu. Donc, tu les as abandonnés. Tu vis avec ta nouvelle famille. Bon, si la maman, elle n'avait pas pu scolariser ses enfants, si elle n'avait pas pu scolariser ses enfants, parce que tu as dit que lui, il travaille dans une structure où il gagne vraiment un peu d'argent et que l'autre serait dans la santé et tout ça. Donc les enfants, par l'aide de leur maman, sont devenus quelqu'un dans la vie. Mais tout ça là, tu as été étranger à ça. Et que maintenant, tu demandes l'argent, que les enfants puissent t'apporter l'argent. Toi, tu n'as pas contribué à leur croissance. Tu n'as pas contribué à quoi que ce soit. Scolarité et tout ça, tout ça. L'enfant a mentionné quelque chose. C'est que lorsque tu as pris ta retraite anticipée, tu as reçu la somme de 50 millions. Tu dis que tu as investi quelque part et puis ça n'a pas marché. C'est tous les 50 millions que tu as investi là-bas? Là où tu as investi là? Oui, oui. Tous les 50 millions. En tout cas, presque la totalité. Moins quarantaine de millions. Voilà. Tu étais aussi parrain dans les cérémonies? Parrain, pas dit. C'est toi qui venais pour te faire voir au village, quand il y a les funérailles? Donc, quand on sollicitait un peu mon aide, ouais. Voilà, mais pas parrain comme peut-être tu le dis. Voilà. Tu as vu? Il a dit que quand les autres là, sollicitent ton aide, tu es présent. Mais quand ton propre fils est malade, tu es absent. Et tu ne viens même pas les voir. Tu ne sais même pas où ils habitent. Où ils ont habité, tu ne sais pas. Roland. Pasteur. Il y a aujourd'hui là, il y a des parents qui se comportent comme ça, hein, avec leurs enfants. Avec leur ancienne femme et tout ça. Quand ils ont laissé la femme, ils ont laissé les enfants. Même les enfants cherchent à les voir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ferment la porte carrément. Parce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas besoin des enfants. Moi, je dis que si quelqu'un a fait un enfant, les enfants là, ils sont venus pour nous remplacer. C'est-à-dire que nous, on a remplacé nos parents. Et on était enfants, on a grandi, on a commencé à travailler, on a fait des enfants. Nos parents ne nous ont pas abandonnés. Si nos parents nous avaient abandonnés, on ne serait pas ce qu'on est devenu. Les enfants, quand ils sont nés là, ils vont grandir. Et nous, notre temps va passer. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais interpeller tous ces papas-là qui aujourd'hui mènent la belle vie et qui ont des enfants, ils ne s'occupent pas de ces enfants-là. L'enfant que Dieu nous donne là, chaque personne a sa destinée. Et la personne que tu négliges le plus peut être celui qui peut te soutenir demain, qui peut t'aider demain. Il faut considérer ces enfants, même ces anciennes relations, il faut les considérer. Il ne veut pas expliquer pourquoi il a quitté sa femme. Il ne veut pas expliquer ça. Il dit elle a fait des erreurs, lui aussi il a fait des erreurs. Parce qu'il a trouvé une autre femme dehors. C'est pour ça qu'il l'a laissé, il l'a abandonné. Et comme il était puissant ce moment-là, il n'a pas eu besoin d'elle, il n'a pas eu besoin de ses enfants. Tu as vu que tu es malade maintenant. Et les enfants que tu as abandonnés là, c'est eux que tu sollicites aujourd'hui. Et donc à venir, ils vont te donner l'argent, tu vas te soigner. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Est-ce que toi, tu es un homme qui a besoin de plaider à cause de ton enfant? Tu n'as pas besoin de ça. Si tu t'es occupé de ton enfant, qu'il est devenu grand, tu n'as pas besoin de plaider. L'enfant lui-même va voir le besoin dans lequel tu es. Et il dit chaque fois que tu l'appelles là, c'est pour dire donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il prend l'argent là où? Où tu n'as pas sémé là, c'est là que tu veux récolter. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Il est vraiment remonté. Il a dit que même une fois, ils étaient dans la maison, l'eau est venue prendre la maison. Et là, tu n'es pas venu. Et chaque fois qu'on t'a sollicité, tu n'es pas venu. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Et donc, il ne se considère pas comme ton enfant. Maintenant, il a même changé de nom pour ne plus qu'il ait affaire à toi. Il dit que lui, son souhait là, c'est que toi, tu meurs. C'est-à-dire que l'argent que tu demandes là, il ne va pas te donner.
Mais son souhait, c'est que tu meurs. C'est la meilleure des choses. Là, il est libre. Il n'y a pas quelqu'un pour le déranger encore. Ça veut dire que tu as fait vraiment beaucoup de mal à ton enfant ou à tes enfants. Tu es là-bas avec les autres, tu vis avec eux et tu as créé quoi? Une inimitié entre tes premiers enfants et les autres enfants. Ils ne vont jamais s'aimer. Ils ne vont jamais même se considérer comme des frères et sœurs. C'est ça qui est le problème. Vraiment, mon souhait, c'est que le Seigneur puisse t'aider et que tu puisses avoir la guérison pour continuer de vivre. Moi, je ne te souhaite pas la mort, je te souhaite la vie. Que le Seigneur mette la main sur toi. Amen. Merci, pasteur. Mon petit, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. En tout cas, je suis content parce que la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Lorsque vous vous êtes trouvé dans la détresse, dans la misère, au plus bas niveau, vous-même, votre maman, vous avez crié. Et Dieu a permis que tu puisses avoir une place au soleil. Ta petite sœur aussi. Vraiment, je suis désolé pour ton frère qui est décédé. Et je voudrais saluer ici ta maman pour son courage et pour tout ce qu'elle a fait. Pour que vous ayez ces niveaux-là. Mais je voudrais te dire ceci. Tu es un homme maintenant. Toi aussi, tu vas te marier. Et tu vas avoir des enfants. Les enfants vont grandir. Dans la vie où on est venu là, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre éternellement ici. Même si tu n'as pas souhaité la mort à ton père va mourir un jour. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire. Pour dire que ce que tu souhaites, c'est qu'il meure. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Il va mourir. Même toi-même, quand ton temps va venir, tu vas mourir aussi. Nous tous, on va mourir. Donc, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Ça, il ne faut jamais le souhaiter. Maintenant, si tu occupes ce rang-là, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans la Bible. Dans la Bible, il y avait des frères. Ils étaient ensemble. Et le plus jeune, le plus petit, faisait des rêves. Et les frères ont compris qu'il allait pouvoir les dominer. Comme leur père l'aimait, donc il allait prendre le droit d'aînesse. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de vendre les frères. D'abord, ils voulaient le tuer. Et puis, après, ils ont eu compassion de lui. Ils l'ont vendu. Il a été vendu comme esclave. Et il s'est retrouvé en Égypte. Et beaucoup d'événements se sont passés dans sa vie. Mais le plus important, c'est que après, il a été nommé premier ministre en Égypte. Après le pharaon, c'est lui qui venait. Et c'est lui qui gérait l'Égypte. Et il y a eu un temps où la famine est venue. Les difficultés sont venues. Ils sont restés avec leur père. On a considéré que l'autre était mort. Ils jouissaient de tout et tout et tout et tout et tout. La vie était belle. Mais arrivé à un certain moment donné, les problèmes sont venus. Ils n'avaient plus rien à manger. Là où il y avait à manger, c'était en Égypte. Et quand ils sont venus, celui qu'ils avaient vendu comme esclave, c'est lui qu'ils ont trouvé comme gouverneur en Égypte. Donc c'est lui seul qui était capable de leur donner à manger. Ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'il était différent maintenant. Et tout ça. Mais lui-même, il s'est présenté à ses frères et il les a rassurés. Il les a rassurés. Et il a commencé à s'occuper d'eux. Il a fait venir son père et ses frères en Égypte pour vivre avec lui. Il n'a pas tenu compte du mal qu'on lui a fait dans le passé. Tu n'es pas mort. C'est ton frère qui est mort. Toi, tu n'es pas mort. Ta mère est vivante. Dieu t'a béni. Tu peux maintenant vivre dans une maison décente avec ta mère. Tu peux avoir l'argent. Tu peux manger maintenant ce que tu as envie de manger. Et tu peux faire des économies. Tu sais, la vengeance ne résout aucun problème. Ce que tu es devenu là,
Ce n'est pas de tes propres forces. C'est le Seigneur qui a voulu que tu occupes la place que tu occupes. Que tu aies les moyens que tu as. C'est le Seigneur qui l'a permis. Voilà quelqu'un qui se présente à toi. Malgré tout le mal qu'il vous a fait, aujourd'hui, il n'a aucune solution. Et quand il réfléchit, comme Joseph en Égypte, la seule personne qui peut l'aider, c'est toi et ta soeur. C'est toi et ta soeur. Je te demande pardon. Parce que tu es chrétien. Et que tu sais que le Seigneur t'aime. Et que si tu es là aujourd'hui, si tu vis encore, si tu existes, et que tu peux travailler et vivre décemment, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu qui a permis que tu sois là où tu es. Et lorsque le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous donne d'être une bénédiction pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est à cette place-là que le Seigneur veut te placer. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Si tu baisses un peu les regards pour voir ton géniteur comme tu le dis. Et nous on dit, si tu baisses un peu les regards pour voir ton père qui est dans la misère. Où il est là, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Il a fait pour lui là. C'est passé, c'est fini. Mon petit, ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme... La Bible dit que si le méchant là, s'il agit et qu'il fait le mal contre toi là, toi garde le silence devant le Seigneur. Mais ne cherche pas à te venger parce que tu vas devenir comme lui. Et si tu deviens comme lui, Dieu ne va plus continuer de te bénir parce que tu es devenu méchant aussi. Or, Dieu fait grâce aux humbles, ben il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Moi, je veux que tu te mettes dans une position d'un homme humble pour que Dieu continue de te bénir. Il faut pardonner à ton père pour tout ce qu'il a fait. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. Pardon. Moi, je te demande pardon. Si tu as un peu de moyens, même si tu n'as pas la totalité de l'argent, il faut lui venir en aide. Il faut parler avec ta maman. Il faut parler avec ta soeur. Et il faut considérer que c'est parce que lui, il a rencontré ta mère que toi, tu existes aujourd'hui. Il faut faire quelque chose parce que tu es chrétien. Il faut le sauver de sa situation. Roland, pasteur, voilà ce que je voulais dire à mon fils. La vie, là, on ne rend pas le mal pour le mal. C'est Dieu qui nous bénit. Moi, je veux ici parler à tous ceux qui vivent une situation similaire. Parce qu'il y en a beaucoup dans notre pays. Je veux dire que si vous avez fait un enfant, même un enfant que vous avez fait dans votre jeunesse, et puis parce que vous étiez petit, vous avez refusé la grossesse. Si vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez prendre des responsabilités, il faut aller à la conquête de cet enfant-là pour le ramener dans la famille. Un enfant, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et il faut toujours être un bon père pour les enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés là, c'est un prêt qu'il nous a fait. Et donc, on doit être conséquent avec les enfants. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, si on n'est pas capable de le faire, les enfants vont le faire pour nous. Et c'est l'exemple que nous avons. Donc, je vais demander à tous ceux qui ont renvoyé les premières femmes avec les enfants de revoir les positions par rapport aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Marius, vous avez entendu le pasteur. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vais simplement dire merci au pasteur pour ses propos et profiter de l'occasion pour demander pardon à mon fils et à sa soeur ainsi qu'à sa mère. Si j'ai fauté, je leur demande pardon. Non, c'est pas si. Est-ce que vous-même vous reconnaissez que vous avez fauté? J'ai fauté. Donc je leur demande par votre canal, je leur demande pardon, de me pardonner. D'accord.
Alors, monsieur Seka, on va terminer avec vous. Vous êtes le nœud du problème. Vous avez écouté également Pasteur Tchoumou se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Bon, ce que le pasteur a dit, moi, j'ai bien écouté. Je respecte la parole du pasteur. Mais je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. Jamais. Jamais. Après tout ce qu'il a dit, après les versets bibliques, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous partez à l'église aussi. On ne veut pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais je vais vous reposer une autre fois encore la même question. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, votre père vous a demandé pardon à votre mère ainsi qu'à votre sœur. Le pasteur Tchoumou lui-même s'est prononcé, je joins également ma voix à sa voix, pour vous redemander pardon. Est-ce que vous pouvez reconsidérer votre décision? Je vous l'ai déjà dit. Comment? Je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. C'est vrai, je suis un chrétien. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler dans le micro. Je dis que je suis un chrétien, certes, mais je suis un homme. Et donc là, je ne peux pas. Je peux pas. Et je pense que ce n'est pas pour lui que Dieu m'a donné ses biens. Si c'est le cas, je pense que Dieu, il est libre et puis il répond ses biens. Pasteur Tchoumou, bon, on a tout fait. Hein? Le Seigneur Dieu incline le cœur des rois. Je comprends. Le petit a subi tellement de choses dans son enfance. Et qu'aujourd'hui, c'est difficile pour lui de dire oui un coup. Mais nous allons prier et nous allons continuer de l'exhorter parce que, comme vous avez dit là, c'est une question de vie et de mort. On ne peut pas regarder quelqu'un qui est en train de mourir et puis dire que, comme il y a eu ceci, cela, vraiment, je souhaite qu'il revoie sa position. On va prier pour que le Seigneur le fasse. Je voudrais dire que, même s'il y a des bonnes volontés, ils peuvent aider le frère pour qu'il puisse avoir de quoi acheter ses médicaments. Voilà, mais ce n'est pas bien présenté, parce que c'est son père. Et lui-même, il sait dans son cœur que c'est son père. Et il peut l'aider. Et lui, il ne veut pas l'aider. C'est-à-dire que son père pouvait les aider, et puis il ne l'a pas fait. Donc, c'est le caractère de son père qu'il est en train de reproduire. Et s'il ne veut pas être comme son père, il n'a qu'à changer de position. C'est tout. Cela risque de lui arriver aussi peut-être Oui, un jour. bien sûr. Parce que ça va rester dans la famille. Ça va rester dans la famille. Et un jour, son fils, peut-être qu'il ne va pas abandonner son fils, mais il va faire quelque chose qui va décevoir son fils. Et lui aussi, un jour, le fils va dire que je lui tourne le dos. Il y a des parents qui n'ont pas abandonné leurs enfants, hein, mais actuellement, là, ils ne parlent pas à leurs parents. Ils sont chez eux, ils ont les moyens, et les parents vivent dans la souffrance. Et même souvent, même, ils disent que les parents sont sorciers. Ils ne s'occupent pas d'eux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème. Sa mère, son père s'est occupé de lui. Et puis aujourd'hui, à cause de toutes ces églises qui abondent là, on lui dit que celui qui veut te tuer là, c'est ton père. Ou bien il va quelque part chez un marabout, on lui dit que ton père veut te tuer. Et puis il ne lui parle plus. Ça peut lui arriver. Aussi, au moment où lui aussi, il n'aura plus les moyens de faire. Donc, moi je pense que pour ne pas que ce soit un cycle, il faut qu'il arrive à pardonner à son père et à faire quelque chose pour la santé de son père. Le monsieur est en train de demander pardon par tous les moyens, jusqu'à il est arrivé à nous. Il demande pardon. Si quelqu'un demande pardon, ça veut dire qu'il n'a plus de force. Ça veut dire qu'il n'a plus de défense. Ça veut dire qu'il ne peut plus avancer. Comme devant un tribunal, il plaide pour sa cause. Et il faudrait qu'il y ait une oreille attentive pour qu'on puisse le sauver. Ouais. Voilà. En tout cas, je lui ai posé la question par 2 reprises. Vous êtes témoin, pasteur, il a dit qu'il reste sur sa position. Vous l'avez également dit, le Seigneur est celui qui incline le cœur des rois. Et je pense que ce n'est pas la prière. Moi, tout ce que je peux dire, on va les recommander en prière. Et on sait que le Seigneur qui est fidèle
qui a toujours résolu des problèmes sur ce plateau-là finira par incliner le cœur de notre frère Seka. Seigneur notre Dieu, je voudrais te prier pour mon frère qui est malade. C'est toi qui es le médecin par excellence. Toi, tu guéris. Et je te demande de le guérir de toutes les douleurs. Que le miracle s'opère au nom de Jésus-Christ. Je te prie pour le jeune Seka qui a son cœur qui est rempli actuellement de haine, qui refuse de pardonner à son père. S'il te plaît, tu le touches. Et Seigneur, tu permets qu'il pardonne à son père. Et que Seigneur notre Dieu, il puisse se réconcilier. Tous ceux et celles qui sont dans des familles où il y a des difficultés, où les uns et les autres ne se pardonnent pas, où il y a des problèmes de santé, et les uns et les autres ne veulent pas intervenir, les pères qui abandonnent les enfants, oh Dieu, intervient. Permets que l'amour puisse ressurgir et que la vie puisse naître.